Shalom, on est sur le point d'aborder la paracha de Bemidbar dans le désert. Et donc, je vais vous parler d'une petite créature qui vit dans le désert, qui est assez spectaculaire. Mais avant, il faut donner un petit rappel de quelques concepts de science des matériaux. On a des surfaces. La relation de l'eau avec des surfaces peut être une relation d'amour ou de haine. Par exemple, sur une feuille de lotus, si on essaie de la mouiller, on voit qu'elle ne se mouille pas. L'eau, elle continue à passer et la feuille, elle reste sèche. Et c'est ce qu'on appelle une surface super hydrophobe, c'est-à-dire que l'eau reste comme des gouttes. On dit en langage technique que l'angle de contact est supérieur à 150 degrés, entre 150 et 180 degrés. Et donc l'eau, elle coule. Ça me rappelle, j'avais un costume il y a plusieurs années, costume nouveau pour Pessah, premier sort de Pessah, première coupe de vin, je me renverse tout dessus. Et je pensais que j'avais tout ruiné. Et en fait, c'était une surface, du moins quand le costume est neuf, qui était super hydrophobe, grâce à un produit chimique qu'ils avaient mis dessus. Et donc, il ne s'est pas du tout ruiné, il ne s'est même pas mouillé. À l'opposé, on a les surfaces super hydrophiles, c'est-à-dire qu'elles attirent l'eau complètement, elles se mouillent complètement, il y a un mouillage parfait, et ici on dit que l'angle de contact est de 0. Donc on a ces deux concepts, l'eau qui déteste la surface, c'est une surface super hydrophobe, et l'eau qui adore la surface et elle s'étale partout, c'est la surface super hydrophile. Avec ce concept, on peut voir un petit scarabée assez spectaculaire, le scarabée de Namibie, qui vit dans le désert du Namib. Eh bien, c'est un désert, et comme tout désert, il fait très chaud, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'humidité, rien. Sauf 2 fois par semaine, il y a un petit vent qui a une toute petite quantité d'humidité. Et la surface des ailes de ce scarabée est faite de petites bosses, et ces petites bosses sont super hydrophiles, c'est-à-dire elles attirent l'eau. Mais par contre, le reste de l'aile est super hydrophobe, c'est-à-dire repousse l'eau. Et ce qui se passe, c'est qu'avec ce petit vent qui a une toute petite humidité, l'humidité se condense sur ces pointes super hydrophiles jusqu'à former une goutte d'eau qui est assez lourde, qui par gravité va tomber dans la bouche du scarabée. Donc le scarabée peut boire même dans le désert, il peut boire de l'eau alors qu'il n'y a pas d'eau. Et on a utilisé ce concept pour faire des rideaux qu'on a mis dans des zones qui sont très humides et avec des matériaux super hydrophiles et super hydrophobes. Et on voit que ça accumule l'eau. Et en fait, une grande idée, c'est de dire, on peut prendre un verre qui a une surface super hydrophobe avec des petits points super hydrophiles. Et ce qu'on fait, on met ce verre dans le balcon le soir, on se réveille le matin et il est rempli d'eau parce que l'eau s'est accumulée sur ces points super hydrophiles, ils sont tombés grâce à la surface super hydrophobe du reste du verre. Et de là, on voit le concept dont on a parlé plusieurs fois du Rav Sitruk Zassal, la nature, le voile pudique de protection que Dieu étend sur l'homme pour ne pas le forcer à croire en Dieu. Comment pouvons-nous penser qu'il y a une créature dans le désert qui a un système aussi ingénieux pour pouvoir transformer l'air en eau? Merci, Shabbat Shalom, bonne parasha Bemidbar et bon Chag Matan Torah.